Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et ce soir nous accueillons M. Richard Joigny. Bonsoir. Bonsoir M. Farouk Amri. Vous êtes le directeur général des services de la mairie d'Irakubo et vous êtes le candidat aux élections législatives au titre du PPG. Parti progressiste guyanais. Parfait. À l'instar de tous les autres candidats, quelques questions un petit peu techniques pour voir votre degré de préparation, on va dire. C'est quoi une navette ? Une navette, c'est une personne qui est censée déposer les documents entre différents établissements. Navette à l'Assemblée nationale. Navette à l'Assemblée nationale, donc qui est censée ramener les documents par rapport aux différentes commissions. En fait, c'est le va-et-vient d'un texte législatif entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les missions du Parlement. Les missions du Parlement, c'est déjà donc de voter les lois, d'amender les lois, et puis surtout de veiller au bon déroulement et surtout de veiller au bon respect de la République, du droit républicain. Oui, contrôler le budget, évaluer les politiques publiques. Évaluer les politiques publiques et contrôler les dépenses, bien sûr. Que doit faire est-ce qu'un président peut dissoudre comme ça l'Assemblée nationale? Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ça a déjà été fait dans le passé. Il doit consulter obligatoirement les sénateurs, son gouvernement. Le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Voilà. Basculons. Vous êtes candidat, pourquoi, monsieur Joigny? Je suis candidat parce que pour moi c'est une continuité dans ma vie. Pourquoi? Engagement. Parce que mon engagement, tout d'abord j'ai été syndicaliste, notamment étudiant. J'ai été aussi syndicaliste dans l'éducation nationale. J'ai été conseiller principal d'éducation, un peu comme vous je crois, monsieur Farouk Amri. Et donc pour moi vraiment c'est la continuité de mon engagement. J'ai vraiment la volonté, l'envie d'amener une nouvelle vision politique en Guyane. Et c'est pour ça qu'avec le Parti progressiste guyanais, nous allons en campagne pour les législatives, vraiment pour changer la société. Vous êtes élu, vous siégez dans quel groupe parlementaire? Une fois élu, je siégerai. C'est vrai que nous sommes plus proches politiquement de la France insoumise, mais attention. Il faut dire que nous sommes des progressistes. Et nous savons qu'à l'Assemblée nationale, il y a énormément de progressistes. Depuis le 28 mars aussi, nous savons que l'avenir de la Guyane, que beaucoup plus de personnes sont soucieuses de l'avenir de la Guyane. On peut maintenant, au niveau national, fixer la Guyane sur une carte, la situer, savoir savoir qu'on existe. Et c'est pour ça que l'important pour moi, ce sera de travailler avec tous les députés progressistes qui ont ce sentiment qu'il faut apporter une réponse urgente à la Guyane pour vraiment satisfaire les besoins des Guyanais et permettre de vivre mieux ensemble. Le mouvement social a quelque part aussi, entre guillemets, disqualifié les élus, on l'a vu. Comment vous voulez ou comment comptez-vous restaurer cette image de l'élu et sa place dans la société guyanaise? Eh bien déjà en mettant en place une nouvelle démocratie participative. Parce qu'on l'a vu avec les collectifs, on le voit avec beaucoup d'associations. Maintenant, l'individu a envie vraiment de savoir ce qui se passe. Il a envie vraiment de contrôler les élus. C'est bien pour cela aussi que le pouvoir de révocation des élus qui était proposé par Jean-Luc Mélenchon, pour nous, nous allons dans cette optique-là. Parce qu'il est important que les élus soient alertes, qu'ils puissent rendre des comptes, bien sûr, et surtout qu'ils puissent tenir leurs engagements et leurs promesses. Parce qu'après, une fois que la crédibilité est perdue, eh bien on arrive, par exemple pour les élections présidentielles, à 65% de taux d'abstention. Monsieur Joigny, vous avez déclaré « Je veux faire de la politique autrement ». Effectivement. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Faire de la politique député, autrement, mais déjà... Noyé dans la masse des 576 autres députés. Mais un député n'est jamais tout seul. Il n'est jamais noyé dans la masse s'il a sa population avec lui. Ça, c'est la première des choses. Un député, c'est le représentant de 100 000 habitants. Donc quand on est député, on ne peut pas être tout seul. Ça, c'est la deuxième chose. Mais c'est vrai que comment faire? Il n'y a pas de grande solution magique. Mais nous, pour nous, la politique, c'est une philosophie de vie. Quand c'est pensé, c'est bien réfléchi, c'est anticipé, nous savons que nous avons la méthode pour arriver à nos objectifs. Vous bénéficiez de quel soutien ici en Guyane? Je bénéficie du soutien de quelques élus, mais surtout, je veux faire de la politique autrement, comme je vous expliquais. Je n'ai pas besoin d'avoir le soutien des dinosaures de la politique qui sont là depuis 30 ans, qui sont dans l'échec depuis 40 ans, même parfois. Vous voulez vraiment un renouvellement de la classe politique? Je veux un renouvellement de la classe politique, mais pas n'importe quel renouvellement, parce qu'on voit de jeunes candidats qui arrivent et nous ne sommes pas tous pareils. Je veux un renouvellement de la classe politique, un renouvellement des idées, mais surtout un renouvellement de la vision politique. Parce que depuis Élie Castor-Georges-Tilly, je n'ai pas vu de vision politique à la hauteur de la réalité guyanaise. La Montagne d'Or, c'est votre circonscription, vous êtes favorable ou pas? Non, pas du tout. La Montagne d'Or, je ne pense pas que le développement en Guyane doive se faire par des multinationales. Vous êtes clair là-dessus? Je suis tout à fait clair là-dessus. Qu'est-ce que vous donnez aux jeunes, à part la contemplation de la forêt ou des grenouilles?
Je ne suis citer pas quelqu'un qui a fait un rapport. Je ne suis pas dans la contemplation, bien au contraire. Nous sommes déjà pour une rétrocession du foncier. Parce que nous avons compris, nous savons que si nous ne maîtrisons pas tous les facteurs de production, nous ne pouvons pas créer d'activité en Alors, Guyane. je dis bien, et c'est pour ça que j'insiste, vous êtes DGS, donc vous êtes au fait de toutes Les réalités de terrain. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais faute d'industrie, comment on donne des emplois aux jeunes? Eh bien, c'est pour ça que l'important, c'est d'avoir le foncier pour mettre en place une politique industrielle, pour créer de l'activité économique. Quand je vois des agriculteurs qui font des demandes à France Domaine, qui au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois même, n'ont pas de réponse, même une réponse pour avoir des terres agricoles, pour pouvoir nourrir leur famille et gagner leur vie. Eh bien ça, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça aussi que le rôle du député est de contrôler l'action gouvernementale. Et quand on contrôle l'action gouvernementale, on empêche, on évite et on se bat pour que ces injustices, ces dysfonctionnements des services de l'État ne se passent plus sur le territoire. Il y a eu aussi, au cours de cette manifestation historique, beaucoup de remontées, un petit peu délétères, on va dire, le score du Front National ici. Vous porteriez, vous, des lois qui, éventuellement, permettraient de freiner l'immigration clandestine? Freiner l'immigration, des lois qui permettent de freiner, s'il y a la possibilité, ça peut être une chose, mais ce n'est pas notre optique. Parce que pour nous, l'immigration n'est pas une chose qui peut être néfaste. Au contraire, si nous savons l'organiser, si nous savons accueillir les gens comme il se doit, et puis surtout, avoir une activité économique. Parce que quand on regarde son voisin pour savoir d'où il vient, c'est qu'on n'a pas de travail, c'est qu'il n'y a pas d'activité économique dans le pays. Et c'est pour ça que nous voulons œuvrer. Et en tant que député, j'aimerais vraiment œuvrer. Je vais me battre pour une rétrocession du foncier. Parce que sans la maîtrise des moyens de production, c'est un axe de bataille qui est fondamental pour relancer l'économie en Guyane. Le port spatial, le CSG, votre analyse par rapport aux retombées du CSG? L'analyse est simple. Tirer des fusées sur toit de bidonville, il faut se poser des questions. Ça n'est pas de moi, c'est de François Mitterrand. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est clair que le CSG, pour moi, n'est pas assez impliqué dans la politique économique en Guyane, n'est pas assez impliqué pour qu'on puisse vivre mieux en Guyane. Le CSG est une société qui fait des milliards d'euros de bénéfices. Il est temps qu'il y ait une redistribution qui soit juste pour tous les Guyanais. Parce qu'à 3 km du CSG, il n'y a plus de réseau téléphonique. Et ça, ce n'est pas normal. Donc on voit un candidat déterminé. Il reste 30 secondes, me dit-on. On est en direct. 30 secondes. Pourquoi il faudrait qu'on vote pour vous? En quoi êtes-vous le meilleur? Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais je suis un homme convaincu, un homme déterminé. Et avec ma suppléante Elsie Demang, nous voulons vraiment changer la société. Nous avons vraiment cette envie de nous battre pour la Guyane. Je suis fier d'être Guyanais, je suis fier d'être Amérindien, fier d'être Boussinengue, fier d'être créole. Et ça, je tiens bien à le dire à tous. C'est ensemble, unis qu'on arrivera. Brésilien, haïtien? À l'origine, créole, c'était des métros. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Joigny. On se reverra bientôt au cours des débats. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez fidèles. À bientôt.